Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. Nous revoilà dans une nouvelle édition de Happy Mama, cette plateforme d'échange entre femmes africaines, aspirant des dames équilibrées, disciplinées, épanouies dans leur rôle de femme, maman, partenaire et travailleuse. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, je te souhaite la chaleureuse bienvenue. Et si tout ce que nous faisons t'intéresse, nous te prions de liker et partager le podcast. Pour recevoir des notifications à chaque fois que nous postons un nouveau contenu, priez de cliquer sur la cloche de notification. Alors, bonne écoute. Vie intime non épanouissante, que faire? Selon nous, bien, bon, du moins d'abord, qu'est-ce qu'on entend par épanouissement sexuel ou bien, qu'est-ce que cela signifie pour nous en fait? Si quelqu'un a une définition très courte pour qu'on puisse entrer dans le débat. Est-ce que c'est une quête individuelle ou bien un travail de couple? Qu'est-ce que c'est? Ben, apparemment, tu vois pas ma main. J'ai levé la main. J'arrive pas à voir. Attends un instant. Ah si, oui, maintenant je vois. Oui, OK. maman, oui. Toi, tu n'as pas renommé ta part. Oui, maman Jenny. Moi, je suis Jane, hein. Je suis Oui, maintenant Jane, Jane. s'il vous plaît. Ok, désolée. Oui, OK. maman Jane, qu'est-ce que c'est Un épanouissement. un épanouissement sexuel? Bon, pour ma part, je pense que s'il s'agit d'une affaire personnelle, d'abord, euh, puisque quand je dis, quand on pose la question, c'est la personne qui se sent concernée, qui Mhm. exprime le souci. Maman OK. Annick, il y a Elle a quelqu'un qui a muté. un micro ouvert. Elle a muté. OK. C'est ça, donc c'est d'abord une situation personnelle avant que ça ne devienne pour... maintenant, si le partenaire se plaint aussi, donc ça veut dire que ça le concerne aussi personnellement. Donc pour moi, c'est ça. Et en, en termes clairs, pour moi, être épanoui sexuellement, c'est trouver sa satisfaction après un acte. Je vais pas dire seulement l'acte, pendant une relation intime, quoi. Ça commence par Mhm. le début, enfin, on connaît les préliminaires Un jusqu'à la fin de préliminaire. l'acte, quoi. Il faudrait que, après ça, que chacun dise que oui, j'ai pris du temps pour Il y a quelque plus chose de- qui m'a satisfait, en fait. Ok. Oui. Sinon, ça devient comme un passe-temps, ça devient juste genre, je mets quelqu'un à l'aise, ou bien Avec je, selon toi, ça doit être ça dans donne un les deux plaisir sens, partagé. plaisir partagé. D'accord. Oui, c'est ça. Ok, merci, maman Jane. Je vous en prie. Ok, autre personne, maman Rosie, tu as la parole. Bonsoir à toutes les mamans. Bonsoir. Moi, je dirais que l'épanouissement sexuel dans le couple, je pense qu'ici, il s'agit du couple, n'est-ce pas? Oui, salut du groupe, oui. En fait, il s'agit du couple, selon moi, ça concerne le couple. Donc, moi, l'épanouissement sexuel, c'est quelque chose qui concerne deux personnes qui sont appelées à communiquer ensemble afin de trouver des solutions par rapport à leur épanouissement lors des relations intimes pour éviter que l'un ou l'autre soit frustré. Et bref, pour éviter tout ce qui peut s'en suivre comme conséquence, en fait. Ok, Donc, selon moi, c'est ça. d'accord. Une autre personne?
Et maman s'adore. C'est ça. Ok. Personne d'autre. Ok, bon, on ne va pas traiter. C'était juste pour entrer un peu dans le vif du sujet, qu'on ait une idée de ce que c'est que l'épanouissement sexuel dans le couple. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut... Ah, tu n'as Apparemment, pas vu les mains. Il y a Maman Delphine apparemment, et maman moi qui a pas Clémence mis les ne mains. voit pas les mains. Je vois Ouais. pas je vois pas toutes les mains. Tu as deux mains levées, Maman Oli et Maman Delph. Oh, Maman Delph. ok. D'accord, Bonsoir à maman tous. Delph alors. Bonsoir à toutes. Selon moi, l'épanouissement sexuel, c'est le fait d'être authentique, honnête envers soi-même et envers l'autre en ce qui concerne l'intimité. Donc, je parle en ce qui concerne l'intimité, en fait, quoi. Ok. Maman Oli. Peux muter. Pour moi, l'épanouissement sexuel dans un couple, c'est lorsque la vie sexuelle du couple, en ce qui concerne les deux partenaires, est vraiment ouvert, assez ouvert et ils sont assez complices et compatibles par rapport à cela, que les deux dans le couple soient vraiment ouverts en ce qui concerne cela et qu'ils s'entendent, que ce soit compatible. C'est pour moi de comprendre dans l'épanouissement sexuel. Ok. Encore une autre main. Je vois pas. Ah, il y a ma main. Ok. Ah, c'est toi qui appelles maman Annick. Ok. D'accord. Maman Inès a la main levée. Ok, je vais te dire les mains qui sont levées à chaque fois. D'accord, maman, parce que j'ai du mal à voir vraiment. Maman D'accord. Inessa. Hmm. Bon, pour moi, l'épanouissement sexuel, c'est lorsque le couple, en fait, se sent libre de partager leurs émotions, leur intimité et d'être satisfait l'un de l'autre. Ok. Zizi, tu nous partages ton tableau là. Qui fait le partage? Zizi, je me demande comment c'est même possible sans que je te donne la permission. Est-ce qu'elle est là? Ok, elle est partie. Ok, je ne vois plus de main levée. Ça veut dire que Il y a maman ma Nora. maman Nora, ok. Qui a muté maman Nora? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, je vais répondre directement à la question. Pour moi, c'est l'épanouissement sexuel, c'est l'ensemble des choses euh, que deux personnes mettent en place pour avoir du plaisir pendant leur intimité. Et ça ne concerne pas seulement la sexualité, mais déjà les besoins émotionnels qui peuvent pousser à avoir une sexualité épanouie. Donc, c'est ça. D'accord. Maman Rami. Moi, pour moi, ce que j'entends par épanouissement sexuel, c'est la recherche et tout en besoin de l'autre également. Donc, chercher son propre plaisir sans plaisir. On ne t'entend pas très bien, ça se coupe. Je disais pour moi, l'épanouissement sexuel, c'est la recherche du plaisir personnel tout en veillant à être du partenaire également.
Je ne sais pas si... Ok. Une autre personne, bien. Bon, je crois qu'on va lancer comme ça, là. On va entrer dans le vif du sujet pour Maman maintenant. Flore qui a la main, Maman Flora qui a la main levée. Ok, Maman Flora. Dernier, après, on passe au prochain point. Merci. En fait, pour moi, l'épanouissement sexuel, c'est d'abord cette liberté qu'on a de s'exprimer avec son conjoint, son partenaire. C'est d'abord cette possibilité-là de pouvoir dire ce qu'on ressent, dire comment on veut le ressentir, dire comment ça s'est passé, bref, vraiment être libre, libre de parler, c'est d'abord ça. L'épanouissement sexuel, c'est pas seulement le plaisir, mais c'est aussi cette liberté-là. Parce que beaucoup, malheureusement, ne parlent pas, beaucoup simulent. Et beaucoup aussi font semblant d'avoir une satisfaction. Pourtant, c'est pas le cas. Donc, pour moi, l'épanouissement, vraiment, c'est cette liberté d'être vrai avec son conjoint. Quand tu peux être vrai avec lui, lui partager tes fantasmes et tout, en ce moment, je pense que tu es épanoui sexuellement. Parce que beaucoup sont ceux qui ne le font pas, mais qui vont ailleurs, en fait, chercher ce petit truc qu'ils n'ont pas à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils ne parviennent pas à s'exprimer, en fait. Donc, ça passe d'abord par la liberté d'expression, pouvoir dire tout ce qu'on veut, comment, sur le plan sexuel, en fait, sans tabou. Mhm. C'est d'abord ça, c'est cette liberté-là. Et à la liberté, maintenant, s'accompagne tout le cheminement que l'on sait déjà. Et après ce cheminement, il y a la satisfaction. Pouvoir à la fin dire oui, j'ai été satisfaite ou non. Ou bien pouvoir vraiment dire à l'autre que bon, aujourd'hui, c'était pas vraiment ça. Être vrai avec son partenaire, son conjoint, sans frustration, en fait. C'est ça l'épanouissement sexuel. Lorsque tu ne peux pas t'exprimer, moi, je pense que tu n'es pas épanoui. Tu crois peut-être que tu es épanoui parce que oui, c'était bien, mais c'est pas le cas. Si tu ne peux pas t'exprimer, c'est que ça ne marche pas. Parce que nous tous, nous avons des fantasmes. Chacun a ses petits rêves. Mais est-ce qu'on le dit forcément à nos conjoints? Est-ce qu'on a ce courage-là? Donc, c'est aussi une question de courage même, en fait. De courage, de liberté, d'expression, de tout. Donc, voilà. D'accord. Bon, maintenant, c'est une question de pouvoir, c'est une sensation de pouvoir, de partage entre son partenaire et lui. Pourquoi donc, selon nous, serait-il encore tabou dans notre société, par exemple? Pourquoi on ne dit pas concrètement à son partenaire qu'on n'a pas été satisfait? Quelle pourrait être la cause, bien, selon vous? Il y a Marami qui a la main levée. Ok, pour moi, les questions sexuelles sont encore tabous chez nous, beaucoup plus en Afrique noire, parce que nous n'avons pas été éduqués déjà dans ce cadre-là. Ça fait partie des sujets qu'on n'aborde pas assez tôt ou bien qu'on n'aborde presque pas. Et du coup, lorsqu'on grandit avec, on mystifie le sexe, on trouve ça comme un acte discréditant dont on devrait avoir honte parce que dans la plupart des couples, c'est clair que c'est difficile de dire à son partenaire que non, je voudrais que tu me fasses l'amour comme ça, excusez-moi le terme, je voudrais que tu me touches ici. Donc, on subit le sexe au lieu de vivre vraiment cet acte-là. Du coup, ça fait que surtout pour la femme. Pour l'homme encore, ça passe. Pour la femme, ça a tellement été mystifié. Le sexe, déjà, dans sa manière de se vêtir, dans sa manière vraiment de se développer, on lui a toujours fait croire que ce sont des choses qui devraient être... Certes, c'est vrai que ça devrait être protégé, mais pour nous, on nous a fait croire que ce sont des choses dont on devrait avoir honte. Du coup, même dans nos couples, ça devient compliqué de parler, d'être libre, de dire à nos conjoints que non, là, ça n'a pas été, ici, ça a été, j'aime pas, je me touche comme ça. Du coup, pour moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est encore une question tabou. Il y a Maf qui a la parole, qui a levé la main, excusez.
J'attends la modératrice. J'ai la Prends parole. seulement la parole. Vas-y. Terne, j'ai la parole. Merci beaucoup, bébé. Ben, moi, je dirais que pourquoi c'est tabou? C'est la communication, je dirais. Parce que je me dis que si on est avec son partenaire, qu'on s'entend bien, qu'on communique de tout, il y a plus de tabou entre nous normalement. On doit être en mesure de parler de tout et de rien, hein. Et plus particulièrement cette intimité-là qui est même le socle du couple. Parce que quand ça, là-bas, ça ne marche pas, ça pousse l'un ou l'autre à aller voir ailleurs et ça peut détruire le couple. Du coup, moi, je me dis que quand on communique de tout et de rien, il ne devrait pas y avoir de tabou ni de sens interdit en ce qui concerne l'intimité. Je confirme ce qui a été dit précédemment. On a été éduqués dans des sociétés où la sexualité était tabou. Mais je me dis qu'avec le temps, les temps modernes que nous vivons, que le sexe est exposé partout. Vous voyez, dans les publicités, on veut même vendre la voiture, on va te montrer le sexe à côté. Du coup, on est tellement habitué à ça que ce n'est plus, je dirais plus que ce n'est plus tabou comme avant. Les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus ouverts et tout. Et je me dis que quand on est dans une relation, que on sent son partenaire comme étant sa moitié, son frère, ou bien vous vous entendez très, très bien, je me dis que il n'y a plus ce tabou-là. On en parle comme on parle de, par exemple, de qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui. Quand ça n'a pas marché, on dit carrément qu'aujourd'hui, ça n'a pas marché. Et la base, je disais tout à l'heure, c'est la communication. Normalement, après chaque acte intime, chaque partenaire doit essayer de savoir si l'autre a été satisfait ou pas. Et comme ça, on peut apprendre si cette fois-ci, c'était bien, qu'est-ce qui n'a pas marché et tout. Du coup, moi, je me dis que cette histoire de tabou, avec le temps, vraiment, ça disparaît, quoi, avec les jeunes d'aujourd'hui. Et quand on en parle, bref, ça peut rendre une relation beaucoup plus solide. C'est mon avis. Merci. Martial. Yes, bonsoir les mamans. Bon, moi je veux dire, c'est vrai, comme le maman l'a dit précédemment, ça dépend déjà de l'éducation qu'on a reçue parce on ne nous a pas appris à, à nous exprimer de façon ouverte, à dire clairement, terre à terre, ce que l'on peut ressentir, soit déjà envers les parents, qui plus est, moins encore moins envers son ou bien sa partenaire. Et du coup, quand on évolue dans cette logique-là. C'est chacun à son niveau maintenant qui essaye de trouver le moyen je sais pas, voir dans quelle mesure, par rapport à ses connaissances, par rapport aux expériences des uns et des autres, par rapport aux informations que chacun a de voir comment sortir un peu de ce cocon-là et apprendre à s'épanouir. Mais c'est pas toujours le cas. Moi, quand je parle, je prends toujours exemple sur moi. Je suis Moi, je ne suis plus rien. Vous écoutez. Ah, elle est partie. Peut-être sa connexion dérange. Certainement, la connexion de notre sœur nous a lâchés. Non, mais c'est pas grave. Allô, je suis revenue. Ah, d'accord, c'est bon. Mhm. Ça s'est arrêté, ça a redémarré. Moi, je disais, quand je parle, je prends toujours exemple sur moi-même.
moi, mon partenaire, c'est pas toujours évident de lui dire clairement ce que tu ressens parce que au départ, il te donne l'impression qu'il a compris, mais après, il va prendre ce que tu as dit pour te juger pour pour te donner certains qualificatifs et ce n'est pas toujours aisé de voir que tu as pris la peine de t'ouvrir à quelqu'un et que la personne pense à parce que moi je dis quand on s'ouvre à quelqu'un, c'est un peu comme une faiblesse que tu avoues. C'est un peu comme, tu te mets à nu et c'est une sensibilité avec laquelle il ne faut pas jouer. Et si la personne que tu as en face de toi n'a pas la maturité de comprendre que même si on doit blaguer, même si on doit parler, il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. C'est un peu difficile. Donc, pour dire, parfois, on peut avoir toute la volonté, on peut même avoir toutes les capacités qu'il faut pour s'exprimer librement, mais la personne qu'on a en face de soi n'est pas toujours réceptive. Donc, voilà ce que je voulais dire. Merci. D'accord, merci, maman Martial. Je crois que mon ordinateur a planté. Ok, maman Jenna a la parole. Oui, merci pour la parole donnée. En plus de ce que les unes et les autres ont déjà dit jusqu'ici, je pense aussi que c'est tabou également parce que les gens se mettent ensemble souvent pour des mauvaises raisons, à mon avis. Pas pour les bonnes raisons. Peut-être pas mauvaises raisons, c'est un peu trop dit. Euh, Parce que moi, je me dis, des gens qui ont commencé par se côtoyer en tant qu'amis, en tant que potes, je crois qu'ils sont arrivés à un certain niveau où ils ont la liberté d'expression. Ça devient évident de se dire tout et n'importe quoi, peut-être pas jusqu'au niveau de la sexualité. Ce qui fait que quand ils entrent dans la vie de couple, ce nouveau paramètre-là devient comme évident pour eux parce qu'ils ont une facilité à communiquer. Ça, c'est mon avis. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, bon, pas aujourd'hui, toujours, même avant, on a souvent sauté les étapes de la vie de couple, la vie maritale. On, on se retrouve ensemble, peut-être, on s'est côtoyé peut-être pendant 6 mois, 1 an. On a décidé de vivre ensemble, ou bien les familles ont décidé de nous unir. Et puis, tout ce qui nous met ensemble, c'est le mariage, ou alors un enfant est arrivé par hasard. On se retrouve en train de vivre, d'être marié et tout. Et du coup, on n'a pas eu le temps de cultiver cette communication-là. Oui, moi je pense que c'est aussi, ça peut être un paramètre. C'est ce que je voulais dire. D'accord, merci, maman Jenna. Et maman, allumons les caméras, s'il vous plaît. Je vois pas. Maman Flora, à la Maman, part, elle, et à et l'écran. maman Rami, qui a d'abord le ventre premier? Maman Flore, Maman maman Flora. Rami, maman Flore. Ok. Ok, moi je dirais que ce qui pose problème en fait, en plus de ce que les autres mamans ont dit, hein, parce que je partage totalement leur avis, je pense que une autre raison c'est le fait de se mettre à la place, de trop supposer en fait ce que l'autre pense. C'est aussi ça. Parfois on a bien envie et puis on se dit ben qu'est-ce qu'il va dire ou bien qu'est-ce qu'elle pensera ou qu'est-ce qu'il pensera de moi. Il va se dire que je suis tordue dans ma tête ou bien qu'est-ce qui se passe. Je Après pense aussi, qu'il y a aussi, il y a aussi ça. ah, On se met à beaucoup supposer, on ne part pas à la source chercher l'information, c'est-à-dire demander simplement à l'autre. Parce que je pense que dire qu'il y a encore des tabous quand même entre deux personnes qui se voient en tenue d'Adam et Ève, bon, moi je sais pas, hein. Je sais pas à qui on va nous raconter. Si on se voit déjà en tenue d'Adam et Ève, ça veut dire qu'on peut tout se dire en fait. C'est, voilà, si quelqu'un partage déjà ton intimité, c'est qu'il a tout vu en fait. Donc, je vois pas pourquoi ça coince. Mais je pense que, comme je dis, pour ajouter à ce que les autres ont dit, c'est ça en fait. C'est le fait
de toujours imaginer ce que l'autre dira. Pourtant, c'est pas forcément sûr. On imagine en fonction de nos expériences, en fonction de notre comportement, de notre tradition et tout, de notre culture, Mm. de notre éducation, mais on n'imagine pas en fonction de l'autre forcément parce que lui il vient d'ailleurs. Donc, généralement, je pense que c'est ça aussi qui tique. Le fait de se poser trop de questions au lieu de simplement se laisser aller, quoi. Je veux dire, s'exprimer, communiquer, comme a dit une maman tout à l'heure. Je pense que c'est aussi ça l'un des problèmes majeurs. D'accord. Merci, Maman Flora. Maman Rani, tu as la parole. Ok, bon, ce que je veux dire rejoint un peu ce que la maman vient de dire. C'est la peur d'être jugé parce que pour beaucoup, moi je parle de notre cas ici au Cameroun, pour beaucoup de tribus ici au Cameroun, on a attribué certaines valeurs et parmi lesquelles on s'est dit que non, une femme qui parle trop de sexualité n'est pas vertueuse. Donc, du coup, les femmes ne se sentent pas libres, pas peur d'être jugées, pas peur que leur conjoint ou leur partenaire dise que non, en fait, c'est une fille vulgaire, pardonnez le terme. Si elle parle trop de sexe, c'est une fille vulgaire. Euh, En fait, lorsque tu en parles moins, tu fais semblant de ne pas t'y connaître dans le domaine, on te prête l'étiquette de quelqu'un qui est vertueuse, qui n'est pas dévergondée. Pourtant, d'autres tribus sont plus à l'aise dans ce sujet et se sentent libres, assument cette étiquette-là et se sentent plus épanouis. Moi, je vais parler, par exemple, moi, excusez, la région d'où moi je viens, tu ne devrais pas, tu dois subir le sexe. Le sexe doit rester toute ta vie presque tabou. Parce que si tu en parles, chez nous, hein, on le dit clairement que tu es une fille vulgaire, que tu as connu trop d'hommes, fait trop de mauvaises choses. Ce sont les expressions qu'on utilise. Tu fais trop de mauvaises choses parce que tu as une certaine liberté à aborder les sujets sexuels. Du coup, on oublie même que le fait d'être ouvert au monde, le fait d'être scolarisé, ce sont des sujets que tu côtoies et tu es obligé, même pas obligé, tu les connais sans toutefois peut-être être ce que on pense de toi. Et tu, tu restes carré dans ta relation. Tu restes carré pour ne pas être jugé. Si tu n'es pas assez forte mentalement, tu ne vas pas dire, tu vas pas t'exprimer et du coup, ça restera toute ta vie, durant ta relation, une question taboue. Donc, c'est aussi ça qu'on devrait prendre en compte dans notre société. D'accord, merci, Maman. Euh, Maman Vanessa. Non, c'est encore les mamans. Vous m'écoutez, non? Il y a des besoins que mon goût, en fait, qui dérange. C'est pour ça que tout à l'heure, je suis un peu sortie. Maman Vanessa, une petite pause, s'il te plaît. J'aimerais rappeler aux mamans qui n'étaient pas là au départ quand la vidéo passait. Merci de vous rassurer que vous êtes seul dans la pièce où vous êtes. Ou alors, Oui, mettez les j'ai les écouteurs. écouteurs. Voilà. Depuis que je suis en route, j'ai les Vous écouteurs. mettez les écouteurs. Si on se rend compte que vous partagez la pièce avec un adulte qui n'est pas enregistré Non, à non, la non, non. rencontre, on va devoir vous Mhm. expulser. Voilà, je m'adresse à toutes les mamans qui n'étaient pas là au départ. Allez, D'accord. vas-y. Merci. OK. Bon, je vais rejoindre comme ça toutes les mamans qui ont parlé avant moi. Moi, je suis totalement d'accord que tout ceci, en fait, émane de l'éducation, en fait, de la fille. Parce que c'est beaucoup plus la fille. D'où nous venons, la fille est éduquée en fait de façon différente par rapport aux garçons. Donc, du coup, les attentes en fait sont différentes. Les sujets qu'on va aborder ne seront pas les mêmes en fait que les garçons. Les garçons, je crois que pour eux, ça peut être peut-être plus free, plus libre, contrairement en fait à nous. Et il y a aussi le problème aussi du fait que on ne se connaît pas peut-être aussi parfaitement parce que même pour pouvoir parler avec son partenaire, pour lui dire ce qu'on aime ou pas, il faudrait qu'on connaisse en fait son corps, qu'on connaisse en fait ce qui nous fasse vibrer, si je vais dire ça comme ça, ou alors ce qu'on aimerait. Et si on ne le sait même pas déjà, s'exprimer là-dessus sera en fait difficile. Et après, il y a aussi des gens qui se mettent en couple sans vraiment estimer comment je vais dire, le rapport que chacun en fait a de la sexualité. Parce que les appétits sexuels ne sont pas pareils.
Donc, du coup, ça peut toujours créer en fait une cassure quand quelqu'un qui attend beaucoup du sexe se met avec une personne pour qui en fait le sexe ne dit rien. Donc, forcément, il y aura toujours en fait ce déphasage-là dans le couple. Et maintenant, si cela maintenant s'ajoute encore la non-communication, alors il y a il y aura toujours beaucoup de problèmes, quoi. Il y aura insatisfaction des deux côtés, je pense. Et voilà, malheureusement, on vient des pays où ce sujet, c'est pas un sujet en fait qu'on peut poser sur la table à tout va. On peut pas discuter de ça avec les parents, même avec les amis. Il va falloir discuter de ça avec une poignée qui pourront même te comprendre. Et parfois, parfois, c'est des partenaires qui ne sont pas aussi à l'aise à parler de cela. Donc, peut-être, on doit travailler, en fait, les deux partenaires devront travailler là-dessus, quoi. Tant l'homme que la femme. C'est un sujet vraiment et je pense aussi que ce sujet-là, quand il n'y a pas satisfaction, quand il n'y a pas vraiment épanouissement sexuel dans le couple, cela engendre encore d'autres conflits derrière. Il y a des couples qui se déchirent même parfois, ce n'est même pas à cause de l'argent, ce n'est même pas à cause de l'enfant, c'est juste qu'ils ne s'entendent pas en fait au lit. Et un couple qui ne s'entend pas au lit, c'est un couple qui ne va pas bien, malheureusement. Ça ne va pas aller. Parce que même si on va dire, OK, c'est rien, c'est juste le sexe, mais le sexe, quand on se marie, quand on se met en couple, on se dit toujours que c'est pour la vie. Ce n'est pas pour que demain ça se casse et on rencontre d'autres personnes. Dans le meilleur des cas, on se dit toujours que c'est pour la vie. Alors, si déjà au lit, ça ne va pas, on s'imagine donc supporter l'éternité avec cette personne-là de cette façon. Ça ne va pas aller, quoi. Bah, c'est ce que je voulais. Merci beaucoup, maman Vanessa, pour ton témoignage. Désolée de couper un instant. J'ai laissé des messages dans le chat pour Maman Jeanne. Ok. Maman Vanessa, tu peux baisser ta main ou bien Oh, tu lèves encore la main. D'accord, merci. Ok. Mais comment alors dire à son partenaire ou bien ou bien qu'est-ce que je veux dire si l'un des partenaires ne veut pas parler ou bien qui se retrouve tout simplement en train de se coucher un matin et après on se lève, chacun se couche de son côté, on se dit rien. Comment aborder le thème en fait? Comment lui dire si l'on ne veut pas parler? Est-ce qu'on va rester comme ça tout le temps? Après on se retrouve, on se couche chacun et la vie continue, ainsi de suite. Comment faire pour aborder ce thème? Maman Oli. Ah, moi, si vous êtes un couple sérieux, déjà, vous avez déjà traversé une certaine phase, vous êtes même marié, quand on parle de couple sérieux ici, je ne vois pas par combien de chemin il faut passer. Si ça ne veut pas parler, et que toi, ça te gêne, tu trouves le moment pour mettre le sujet sur la table. Peut-être ça peut être pendant, si vous aimez visionner en regardant un film, si peut-être ce genre de scène passe, ou bien si tu profites pour mettre le sujet sur la table, ou bien quand vous êtes dans la chambre, la nuit au coucher, tu mets le sujet sur la table, que chérie, il faut qu'on parle, il y a quelque chose qui me gêne et tout et tout. Tout simplement, bon, pour moi, c'est un sujet que vous êtes mariés, ou bien vous êtes en couple, vous vivez dans la même maison. Pourquoi c'est la peur de quoi quand tu ne peux pas parler de ça à ton mari? C'est vrai qu'il y a certaines personnes dans les couples qui sont un peu renfermés par rapport à ça. Mais si toi, ça te gêne au point où tu n'es pas épanoui, tu dois mettre la fesse sur la table. Trouve le moyen de mettre ça au moment ou un autre pour que vous en parlez. D'accord. Maman K. micro. Maman K, ton micro est muté. Désolée. Je disais que je vais également rejoindre Maman Oli, en fait, parce que déjà, à la base, la communication. Donc, il faudrait trouver un moyen, en fait. Si ton partenaire, je sais pas moi, s'il n'arrive pas vraiment à communiquer, c'est que c'est compliqué. Euh, Tu peux donc peut-être essayer de trouver des moyens, vu que tu le connais un peu. Euh,
peut-être, c'est pas moi, quand vous êtes à table, ou alors peut-être quand vous êtes dans votre chambre et tout, après une discussion et tout, tu essaies un peu de lancer le sujet, quoi, pour voir un peu sa réaction. Et puis bon, si jusque-là, il n'est pas toujours accessible et tout, essaie d'aller autrement, quoi. Pour moi, autrement, c'est quoi? C'est déjà, peut-être, en fait, tu organises peut-être une sortie, on ne sait jamais. Et puis, après avoir mangé et tout, vous essayez encore, tu remets encore le sujet sur la table, quoi. Bref, juste pour dire que de l'amener, en fait, progressivement, petit à petit. Ne pas le brusquer ou alors le frustrer. D'accord, merci maman. Ok, maman Diane. Ouais, c'était quoi déjà la question? Pardon, j'ai perdu le fil. Je suis tellement de ça. J'aimerais savoir comment comment amener son partenaire à dialoguer en fait n'arrive pas à s'exprimer. La question, c'est est-ce que toi-même tu t'exprimes d'abord bien vraiment comme il faut? Tu l'allumes, non? Mais, Moi, je ne comprends pas. mais comment dans l'allumer? Comment l'amener Commence à par te dire que je ne mettre suis pas satisfaite? tu te mets d'abord on appelle ça quoi? Des tenues. Tu l'allumes, tu fais des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Que tu n'as, donc tu changes. On dit souvent que dans tout, on ne fait, il faut changer la routine. Il faut amener les nouveaux trucs pour saucer, pour pimenter la relation. Hein? Toi-même, là, tu commences d'abord par changer ta lingerie. Le gars va d'abord rester que, eh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a piqué la fille là aujourd'hui? Et puis, toi-même, tu lui fais les nouveaux trucs. La fille va se commencer à être langassée. Qu'est-ce qui lui arrive? Et c'est là que tu commences à. Toi-même, tu le fais d'abord vibrer un genre là, après. Même moi, se sentir gênée, que c'est sûr que quand moi je fais ça, ce n'est pas, elle n'est pas à l'aise. Donc, du coup, il faut que je trouve les techniques pour l'allumer aussi. Et là, maintenant, tu lui dis que depuis là, c'est pas vraiment ce que je ressens. J'aimerais ça. Bon, maintenant, la question qui fait souvent un peu tiquer, c'est que quand tu vas lui dire que tu n'es pas épanoui, il peut te demander que, mais pourquoi tu penses que tu n'es pas épanoui? Est-ce que tu as d'abord vu ça avant? Qu'est-ce que tu as d'abord Avant ressenti avant? donc, parfois, il te pose la question à savoir que donc, ça veut dire que tu fais ailleurs, en fait, ou bien Ça tu veut as dire que vu. c'est ça. Mais si tu as Non, moi, ressenti, pas forcément que tu fais ailleurs, ça dépend. Est-ce que si tu t'es pas marié vierge, c'est ça c'est veut dire que ça. tu Si as tu eu as d'autres rencontré des gens expériences avant le avant, ça veut dire que mariage. c'est Oui, tout à fait normal. Si tu as d'autres expériences et que lui ne réagit pas, mon ami, exactement. fais-moi bouger. Il faut qu'on soit sérieux. Fais-moi bouger. Je suis là pour trouver mon compte. Si toi, tu trouves ton compte, mon problème aussi, c'est que moi, je pense qu'il y a souvent des hommes aussi qui sont un peu égoïstes. Dès que lui, il a trouvé son Il a compte, ça trouvé son suffit. compte, c'est bon, quoi. Il ne Oui, cherche pas à savoir si sa non. partenaire aussi est satisfaite ou pas, en fait. C'est pour ça que j'ai dit au départ que moi, c'est d'abord une affaire personnelle. Ouais, en général, c'est vrai, on ne peut pas vérifier. En général, les hommes, ils trouvent leur compte. Donc maintenant, c'est à nous Est-ce que la femme... oui, de Hmm. venir s'imposer. Moi, je sais pas. Comme Maman Flora a dit, quelqu'un qui te voit en tenue ta dent est, mon frère, tu balances ça. Tu lui dis, si tu ne peux pas parler, mets-toi, laisse ton Adam et Ève parler. Hein? Et Ah, d'accord. les filles, il faut s'activer. On dit souvent que, j'oublie comment c'est souvent formulé. On dit, hum, quand tu es, oh, j'oublie la forme, peut-être vous allez m'aider. On dit souvent que quand tu es dans la chambre, tu deviens la, la prostituée de ta femme, de ton mari. Quand tu es à la cuisine, tu es la femme, la vertueuse. Et puis, il y a une formulation vraiment adaptée pour ça. Je sais aussi quelqu'un a déjà entendu parler de ça. Moi, je vois un peu de quoi tu parles, mais je ne connais pas l'adaptation Voilà. exacte, en fait, de Donc, ça. quand on a fini la cuisine, là, on a fini le salon, là, quand tu es dans la chambre, là, c'est une autre personne. Manu. C'est une autre personne. Tu as peur de quoi? Mais mettez-vous à l'aise. En tout cas, moi, c'est ma part d'astuce, hein. D'accord, maman Jane. Maman Nora, tu as la parole. Yeah. Donc, je vais rejoindre les mamans qui ont dit que, en fait, moi, je pense que la base
d'une vie sexuelle épanouie, c'est d'abord une communication épanouie et saine dans le couple. Parce que si vous ne pouvez pas communiquer de façon saine sur les sujets du quotidien, ce sera difficile de communiquer sur la sexualité. Et donc, moi, ce que je pourrais donner comme astuce, c'est que la personne, bon, puisque nous, on est les femmes et qu'on est entre femmes, je dirais que c'est plus facile si tu as en face de toi un partenaire qui ne communique pas. Que toi, tu fasses par exemple un rendez-vous, enfin, surtout pour avoir fait la préparation au mariage, c'était un module qui était parmi tous les modules qu'on devait faire pour la préparation au mariage, où il fallait parler de sexualité, où chacun devait exprimer ses désirs, ses attentes, ses fantasmes, et puis en parler vraiment ouvertement, surtout pour connaître les limites à ne pas franchir. Parce que parfois, ça ne marche pas parce que l'un veut quelque chose que l'autre ne pratique pas, par exemple. Et puis ça bloque et puis on n'avance pas. Donc je pense qu'il faut trouver un moyen de vraiment se parler, exprimer tout d'abord soit ses propres besoins en tant que femme. Et pour exprimer nos besoins, on doit aussi connaître notre corps. Et puis on doit aussi faire, ce que moi je préconise aussi, je pense qu'on peut faire des rencontres où on se touche seulement juste pour connaître les points sensibles l'un de l'autre. Et que le sexe ne soit pas seulement la pénétration, par exemple. Donc, on exprime les besoins émotionnels. Oui, j'aime le sexe quand, pendant la journée, on a été en bon terme, on a été ci, on a été ça. Et puis, on demande à son partenaire également d'exprimer ses besoins. Et comme ça, le partenaire aussi, parce qu'on a pris les devants, se sent un peu en sécurité pour exprimer aussi ses besoins, exprimer ses fantasmes. Et puis, voilà quoi. Donc, on prend ça vraiment sérieux, un sujet sérieux comme, par exemple, les finances et tout quoi. Et donc, qu'on connaisse bien notre corps, qu'on parle des limites, de nos fantasmes, les limites à ne pas traverser. Et qu'on parle, par exemple, du nombre de fois où on veut faire ça, enfin, les désirs de l'autre, quels sont les besoins de l'autre, et qu'on puisse vraiment se dire, en fait, c'est dans notre intérêt commun d'en parler et de le faire. Donc, il n'y a pas une personne qui va courir derrière l'autre pour parler, parce qu'en général, les hommes, ils sont plus, c'est mon expérience en fait, les hommes sont plus, ils sont plus portés sur le sexe que les femmes. Parce que les hommes, il suffit qu'ils voient, il suffit qu'ils touchent pour être prêts. Or, les femmes ont besoin de ressentir quelque chose. Et donc, ça fait que c'est deux mondes assez différents. Donc, il faut absolument trouver le moyen d'en parler dans le respect et puis de se dire, bon, aujourd'hui, on va parler de ça, de nos désirs. On va essayer si on va essayer ça, que ça devienne un sujet d'exploration pour le couple. Et puis que après, vous vous dites c'était comment, vous variez quand il faut varier, vous changez de routine. Et comme maman Jenna a si bien dit, pour te sentir à l'aise déjà, il faudrait que ton propre corps te plaise. Il faudrait que ton hygiène intime soit irréprochable. Parce que si ton partenaire vient vers toi et que tu sens que si tu n'es pas très fraîche, tu ne vas pas te donner comme tu le ferais si tu étais propre. Mhm. Donc, il faut veiller à son hygiène intime et puis explorer les fantasmes, surtout parler des limites et des pratiques que l'un ou l'autre ne veut pas. Et puis, normalement, ça devrait aller. D'accord. Merci, Maman Nora. Mhm. Maman Rami. Elle est bonne, hein? Oui, Écoute, Maman Rami, tu as la parole. ouais. Bon, pour moi, je pense qu'il est important de savoir les raisons pour lesquelles l'autre n'est pas à l'aise à aborder les sujets sexuels. Parce que parfois, le problème n'est pas toujours de parler de la sexualité, mais des antécédents. Parce que parfois, tu peux être avec un partenaire qui ne t'attire pas, qui ne te séduit pas. Du coup, tu n'as même pas envie Mais si de... ça ne dit pas, tu fais donc quoi avec lui, en fait? Je te Non, dis pas pourquoi. il y a des raisons. Tu peux être mis avec quelqu'un qui t'avait blasé le premier jour, mais une fois que vous... Pour ceux qui ne vivent pas ensemble avant le mariage, c'est quand ils vivent ensemble que tu découvres ces réelles habitudes qui viennent tuer ton mood. Tu découvres peut-être que côté hygiène, c'est pas ça. Quand tu découvres peut-être ce qui fait des serviettes de bain, des brosses à dents, ce sont des trucs banals, mais qui comptent, qui activent, qui stimulent la sexualité et qui te poussent à pas d'être libre de parler de la sexualité. Quand tu imagines peut-être que ton partenaire, côté hygiène, c'est pas trop ça, tu vas pas vouloir qu'il te touche. Et parfois, tu te sens un peu, je sais pas, tu te sens gêné de lui en parler parce que tu vas te dire que ça va le frustrer. Les hommes se sentent très vite frustrés quand il s'agit de ce genre de sujet. Quand tu les fais certaines remarques, ils se sentent frustrés.
Du coup, tu vas te rendre compte que tu es plus à l'aise à parler de sexualité avec d'autres personnes, même qu'avec ton partenaire, parce qu'il est tout le temps crasseux. Et pour lui, c'est dit que comme tu es sa femme, c'est pas un souci, il n'a pas besoin de faire ça, du coup, ça ne te séduit pas. Et j'ai une maman a dit tout à l'heure que tu auras peur que non, il te demande que, OK, comment tu sais que tu n'es pas épanoui? Est-ce que tu l'aurais essayé ailleurs? Tu peux toutefois ne pas être épanoui sans l'avoir jamais fait avec quelqu'un d'autre. Ça peut être ta première expérience, mais une expérience qui ne t'apporte pas du positif. Quand tu n'es pas, quand tu n'es pas épanoui, ça ne s'ignore pas. Ce n'est pas comme si, ça peut être, tu peux tenter quelque chose une première fois et puis tu te rends compte que c'est pas ça, ça ne te plaît pas. Donc, du coup, il faudrait apprendre à se connaître d'abord soi-même, à savoir comment on se touche et être à même de dire à l'autre que bon, j'aime te voir comme ça, j'aime te voir comme ça. Quand je te vois comme ça, je suis plus à l'aise, je suis plus libre de m'ouvrir à toi, je suis plus en sécurité. Et moi, mes parents me disaient toujours, il faut choisir le bon moment pour pouvoir aborder ce genre de sujet. Tu attends peut-être le jour où ton partenaire ou ta partenaire s'est vêtu d'une manière sexy, c'est que si ça te dessine des images dans la tête, tu dis que ah, j'aime te voir comme ça, quand je te vois comme ça, là, j'ai vraiment envie de te croquer. Et il sait directement que, OK, désormais, pour que cette fille se lâche ou ce mec se lâche à moi, il faudrait que je sois la plupart du temps dans cette posture. Donc, il faudrait savoir les raisons pour lesquelles tu ne te sens pas libre d'aborder les sujets un peu sensibles avec ton ou ta partenaire. D'accord, merci maman. Maman Claudia. Maman Claudia. Oui, oui, oui. Oui, c'est toi qui as la Désolée, je parole. devais encore chercher le bouton pour couper le micro là. Ouais, pour activer le micro. Bonsoir, bonsoir encore à toutes les mamans. Euh, voilà, moi j'aimerais d'abord commencer rapidement par une petite remarque. C'est vrai que le sujet d'aujourd'hui est très croustillant et je constate que c'est aussi un sujet tabou même pour nous qui sommes ici parce que le but c'était de partager les expériences vécues personnelles et les astuces. Mais depuis la personne n'ose parler de son Personne. expérience personnelle, malgré qu'on ait donné les pseudonymes ici un peu de partout, mais même jusque-là, les gens sont beaucoup plus renfermés. On parle en général. En général, les femmes sont comme ça. En général, les hommes sont comme ça. Mais personne ne dit comment est-ce que ça fonctionne peut-être dans son couple. Sauf si je me trompe, la plupart ici sont mariés et tout. Maman, C'est ça qu'on ouvre-nous le attend bal, comme s'il te ça. Dis-nous alors, plaît. maman Ouvre le Claudia, bal, comment ça ouvre se le passe? bal. Attendez, ça va, ok. Dis-nous comment La ça se question n'a passe. pas Donc, été posée directement aussi. du coup, j'écoutais On avait besoin de Kazuma et quelqu'un puis pour Nathaniel commencer. que Hein? ça ne pique Dis-nous. pas, c'est ça, mais c'est en général, on fait en général, mais le particulier, c'est le particulier qui est intéressant. Je pense que c'est pour ça que... Mais on a quand même une maman, il y a une maman qui a déjà donné un peu son expérience. Je crois qu'une ou deux, en fait, qui ont donné Oui, comment ça se... je dis juste que Ouais, nous, le laissez-la sujet s'exprimer, d'aujourd'hui, on non. Elle veut constate que ouvrir le même bal et vous ici, êtes en train, vous la dérangez comme ça, pour pourquoi? parler D'accord. Vas-y, maman, ouvre-nous le bal, Vas-y, ma ouvre, chérie. Pardon de ouvre-nous. la parler, pour frustration. Ouais, vous s'ouvrir aussi. Oh. sur ce sujet-là concernant peut-être ses propres expériences. Nous, tous ici, là, je suis certaine que on a des expériences totalement différentes parce qu'on a d'abord les partenaires différents. Forcément, on a des D'accord. expériences totalement différentes dans l'intimité. Ça, c'est clair. Donc, si chacune peut-être partage son expérience, forcément, ça sera, si on est 19, ça sera 19 façons de faire autrement. Ça, c'est d'abord mon constat que j'ai fait. Du coup, ça m'a un peu intriguée. Concernant les questions posées la première question de l'épanouissement, oui, c'est d'abord quelque chose de personnel, d'égoïste, malheureusement. Dans cette chose-là, la plupart du temps, on pense d'abord à soi, moi-même. C'est d'abord, dans un premier temps, tu recherches d'abord ton plaisir personnel. Lorsque tu l'as atteint, que tu peux penser maintenant à la personne qui est en face de toi, en général. Et en particulier aussi, si je peux parler de mon expérience personnelle, c'est aussi quelque chose que moi, je n'hésite même pas à le faire, surtout quand moi, je suis peut-être pas trop dans mon élément, ou bien, bref, que je suis, je ne suis pas disposée émotionnellement. Je vais d'abord chercher d'abord à être moi, donc avant d'avoir un épanouissement émotionnel.
Et maintenant, si j'ai envie, donc si je commence d'abord par le je, si je veux, j'y vais. Et si ça me plaît, je continue, ça me plaît pas, j'arrête. Donc, c'est d'abord un truc de personnel. C'est vrai que à un moment, il faut aussi penser à l'autre. Dans le couple, tu n'es pas seul, vous êtes deux. Il faut chercher le juste milieu. Il faut faire les compromis. Ça, c'est ce que j'ai appris à mes dépens, les compromis. Parce que je ne savais pas faire des compromis. Je disais, si je ne veux pas, je ne veux pas, point. Mais tu peux ne pas vouloir, mais faire ce compromis-là parce que la personne en face de toi veut. Et à la fin même, vous deux même, vous êtes même épanouis. Parce qu'à la fin, je te rends compte que mais c'était pas tuant. Et tu as aussi pris ton plaisir. Du coup, ça passe. Donc, ça, c'est d'abord le premier point concernant l'épanouissement. Malheureusement, c'est d'abord quelque chose que la plupart des gens, on le cherche de façon euh, euh, égoïste. On passe d'abord à soi-même. Mais après, lorsque la relation évolue, les choses évoluent, tu te rends compte que non, pour que ça marche, pour que ça dure, il faut aussi que je pense à l'autre. Et en le faisant, ça, ça arrange et ça limite beaucoup plus de frustration et ça libère aussi la parole. Bon, concernant la deuxième question, je me rappelle plus très bien c'est quoi la deuxième question. Peut-être savoir comment amener son partenaire à le dire. Donc, comment tu amènes ton partenaire à dire que non, je suis pas épanouie. Bon, si tel est le cas, voici, peut-être c'est la femme dans ce cas qui euh, n'est pas épanouie. Ça, c'est clair qu'il faut trouver le bon moment. Il faut trouver le bon moment et les bons mots pour en parler et connaître la personne qu'on a en face. Parce qu'il y a des gens pour qui c'est un sujet tellement sensible que lorsqu'on entame la conversation, lorsque tu dis que c'est toi le problème, donc tu ne me fais pas ceci bien, parce que c'est aussi un truc comment ça veut. Lorsque tu parles du genre le tu ne me fais pas ceci bien, tu as l'impression que ce n'est que l'autre qui s'y prend mal, alors que peut-être toi-même, tu ne te mets pas dans les dispositions pour pouvoir permettre à l'autre de faire ce qu'il faut pour te faire plaisir. Donc, tu attends que ce soit lui qui imagine ce qui va te plaire. Et du coup, s'il ne le fait pas dans ta tête, tu es parti, tu te dis qu'il ne sait même pas, qu'il ne s'y prend pas bien. Et du coup, tu lui fais plutôt la reproche que c'est toi qui t'y prends mal. C'est toi qui ne connais pas. Oh, c'est quelque chose que malheureusement aussi j'ai appris avec le temps. C'est quelque chose que lorsque tu fais ça la plupart des cas, des hommes n'aiment pas qu'on les reproche qu'ils ne savent pas s'y prendre. Ça, vraiment, je parle de mon expérience aussi. La plupart des hommes n'aiment pas quand tu leur fais ce reproche, ça finit qu'ils vont en cacahuète. Quand moi j'ai cette conversation, peut-être avec mon mari, qui me dit, mais pourquoi tu ne fais pas ceci bien? La suite, c'est le clash. C'est le cash. Ça finit, chacun prend sa route. Parce que tu as engagé la conversation en pointant déjà du doigt que c'est lui le problème, tu vois. Donc, il faut vraiment savoir trouver les mots pour pouvoir exprimer ce qu'on ressent lorsqu'on n'est pas satisfait. Et essayer d'abord de se connaître aussi toi-même. Parce que si toi-même tu ne te connais pas, tu attends que ce soit lui qui vient venir imaginer que si je touche ici, ça va faire la personne qui va réagir comme ça. Non, toi-même tu dois pouvoir dire que, OK, euh, ce n'est pas forcément toi, mais c'est que moi, j'aime quand tu fais ci, ça, comme ça. Là, ça me plaît. La plupart du temps, quand tu mets plutôt sur toi, donc quand tu m'expliques plutôt que c'est plutôt comme ça que je veux, et non que c'est que tu fais mal, il est plus réceptif. Il est plus réceptif et dans la plupart des cas, la prochaine fois, il s'améliore. Donc, ça, c'est aussi un truc que moi, j'ai appris. En fait, je pense que vous tous ici, là, vous savez que le mariage, c'est un processus d'apprentissage continu. Donc, au début, vous pouvez être ensemble, vous n'avez pas un problème X. Et après 2, 3 années ou bien quelques mois, un problème survient ou alors une façon de faire change, un rythme change. Chez moi, par exemple, le rythme avec les enfants, ça chute peut-être. Donc, il y a tellement de trucs qui se passent plus comme avant. Si vous avez peut-être cette habitude, lorsque vous étiez juste deux jeunes mariés, de le faire à la cuisine, au salon. Quand il y avait un enfant, il faut maintenant attendre que l'enfant dorme. Il faut maintenant, tu peux faire n'importe comment, peut-être à la cuisine, parce que l'enfant, je sais pas trop si l'enfant il a peut-être 3 ans comme ça, là.
faut d'abord attendre il faut chercher le bon moment. Du coup, ça diminue le rythme. Et pour ça, quelqu'un en face qui aimait plus, je prends comme mon cas, et vous voulez souvent vous tuer. Chaque quelqu'un en face qui aime la spontanéité. Chez moi, ma personne aime la spontanéité. Donc, c'est pas que la routine que non, qu'on va aller dormir dans la nuit, ça va à 23 heures avant que tu vas aller. Non, 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 ça ne donne pas. Mais la spontanéité, là, c'est genre, peut-être que tu as la cuisine, si on te fait ta cuisine, là, ça monte dans ta tête, pas, on finit, on fait tout ça. Et pendant que tu fais te faire comme ça, la nourriture boule, tu fais comment? Tu vas éteindre la Oh, nourriture. tu éteins le feu, non, la nourriture tu éteins le feu, tu abandonnes. Moi, et ça, comme je dis, ce sont des conseils, parce que moi, je parle de lui, mais moi, je suis pas comme ça. Moi, je déteste ça. Ça me va pas. Moi, je me planifie dans ma tête. Ok. Je veux savoir que la télé, elle veut faire telle chose. Et je me prépare psychologiquement. Je ne suis même pas préparée psychologiquement, là, vraiment, ça ne donne pas. Du coup, ce sont des conseils. À un moment, D'accord. faut trouver, il faut faire des compromis. Soit toi, tu essaies un peu de t'adapter à l'autre, soit lui, il essaie de s'adapter à toi pour que ça puisse marcher. Sinon, D'accord. au fil du temps, ça va tuer le truc, quoi. Ça va tuer la flamme chez la personne en face. Il ne va plus vouloir vraiment se manifester parce qu'il saura que ça sera toujours un refus. Et lorsque tu refuses une, deux, trois fois après, ça tue l'engouement, quoi. Donc, ce sont des Merci trucs comme beaucoup. ça que lorsque ton partenaire, tu fais des compromis pour pouvoir aussi euh, permettre à l'autre, à la relation de continuer. Et voilà. Et que chacun trouve son D'accord. épanouissement. Ok, merci Merci beaucoup, pour le maman moment. Claudia. Maman Vanessa. Il y a maman Diane qui avait la main jusqu'à s'est descendue, sauf si elle a changé Oui, oui, d'avis. oui, 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 J'ai il y a même maman déjà Diane. trop levé la Elle a main trop que maman levé. Ouais, était C'est bon. pardon. fatiguée. Maman Diane, tu as la parole avant que je ne dise à maman Vanessa. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir maman les Diane. mamans. Bonsoir. C'est vrai que j'ai même déjà oublié la question tellement on a déjà parlé. Donc, c'est savoir comment amener son partenaire La à... deuxième question encore. Oui, comment amener son Voilà, comment partenaire amener son partenaire. à dire, à parler, Moi, s'il je n'est pas pense satisfait. Non, que, voilà. excusez, la question là, c'est qui même? Amener son partenaire à parler ou bien dire à son partenaire que je ne me Non, sens pas dire à son épanouie. partenaire, Ah Dire à non, son dire à vraiment. son... partenaire. Ok. Moi, je pense que si la communication verbale pose problème avec son partenaire, parce qu'on peut être marié et même là, la conversation, parler de sexe, c'est un petit peu problématique. Quand on engage une communication non verbale, nous sommes des femmes, Ah ah. tu te mets en tenue d'Adam, Dis ça tu ici. t'exprimes de façon non verbale. Il va forcément comprendre. Il n'est pas bloqué aussi à ce niveau-là. Si parler là, il ne comprend pas. Tu t'exprimes avec ton corps. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et puis, pour moi, le meilleur moment, je me dis, de parler de sexe, c'est peut-être quand vous êtes dans la chambre. Pas forcément lui dire que euh, est-ce que tu ne peux pas me faire ceci? Dis-lui que chérie, j'ai envie que tu me fasses comme ça. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Est-ce que je peux te faire comme ça? Là, il comprendra tes désirs plus facilement. Au lieu de vous placer là, commencer à dire À que faire non, on dit quoi, la tu ne m'as pas routine, fait en fait. ceci, tu La m'as fait table ceci, Excel. tu ne m'as On pas fait la table Excel de ça. il faut me faire comme ça. Il ne faut pas me faire comme ça. Non. Tu le prends avec des questions un petit peu coquines. Tu lui envoies des cadeaux de travail. Quand il rentre, il a déjà que la fille, s'il veut qu'on fasse quelque chose autrement que nous sommes en train de faire, là, il va changer. Tu n'as pas besoin de le faire asseoir, lui dire que vraiment, aujourd'hui, là, il faut que je te dise que je ne suis pas ça. Moi, je me dis, sinon, il va encore plus te braquer. Tu vas lui dire que je ne suis pas satisfaite. Non, 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 non. Si tu changes, tu lui dis que bon, chérie, je veux qu'on me fasse comme ça. On change. Mais même si tu n'as même pas besoin de trop parler, une fois que tu es mis là, ou bien tu as mis le parfum, tu as changé tes sous-vêtements, il comprend. Il comprend. C'est tout ce que j'avais à dire. D'accord, merci beaucoup, maman Diane. Je vous en prie. Maman Vanessa. Bon, merci de m'avoir passé la parole. Euh, il y a maman Claudia qui a dit, je vais le prononcer en allemand, Claudia, c'est ça, non? Oui. Qui a dit tout à l'heure que les hommes sont toujours satisfaits, qu'ils arrivent facilement à s'exprimer en fait sur la chose. Moi, je dirais non, parce que ils ne sont pas tous logés en fait à la même enseigne. Maintenant, si je vais prendre mon cas particulier, je me suis mariée avec un homme très timide qui, je vais dire dans ses relations précédentes,
il avait toujours une routine, il faisait toujours les mêmes trucs. Donc, Les mêmes positions, quoi. voilà, c'était toujours mêmes choses. Au point où, au premier jour, je me suis demandé que, mais le gars, si il sort de quelle année 1900, parce que c'est grave. C'était toujours, tu dois seulement te coucher sur le dos. Dis seulement que, mais mon frère, le dos, chaque jour-là. Tu ne connais pas de proposition et tout, et tout, et tout. Mais bien sûr, j'ai pas dit ça de cette manière-là. Donc là, maintenant, ça rejoint à la partie où comment dire au partenaire que voilà, c'est qu'on est en train de faire, je suis pas trop dedans, ça me plaît pas trop, voilà, voilà. Moi, mon astuce dans ce cas a été surtout le faire dans la chambre ou alors dans un moment où on sait que voilà, nous sommes en parfaite symbiose. Quand on s'est rencontrés, on était étudiants. Et en tant qu'étudiant, il y a toujours les stress des classes, il y a toujours beaucoup de trucs. Les assurances qu'il faut payer, tu travailles, donc toujours les petits stress là. Mais il arrive quand même un moment où chacun est fier de ses efforts, je sais même pas comment je vais dire, de ce qu'il est, de la personne qu'il est en train de devenir. Ça peut être pendant les anniversaires. Chez moi, dans mon cas, c'était euh, après avoir validé une épreuve. On avait passé en fait un examen tous les deux ensemble parce on faisait la même filière. Et c'était un examen qui nous avait tellement demandé tellement d'énergie et tout, et tout, et tout. Et du coup, j'ai profité donc de l'occasion qu'on était vraiment à Content. l'extase d'avoir, voilà, donc la joie de ça, de la validation de ça. J'ai dit que mon ami, aujourd'hui, là, on était couchés et tout, et tout, et tout. Donc, c'est comme ça, donc, que j'ai dit, laisse-moi prendre, en fait, le Passe divan. pas. Ok. C'est moi qui fais. Ne dis plus rien. Laisse-moi prendre, en fait, les règles. Parce que sinon, le jour-là, on n'allait même pas bien fêter, en fait, la note, là. On allait toujours se coucher seulement sur le dos. Et donc, c'est par là, en fait, que je suis passée pour qu'ils voient, en fait, que voilà, il y a d'autres trucs qui existent. Il y a d'autres manières de faire. Et c'est juste, c'est enrichissant, en fait. Et après, lui-même, après assis, il a aussi commencé à faire ses recherches. Je sais même pas où il a fait les recherches. Et le soir, comme ça, il me dit que j'ai aussi découvert que machin, machin. Et comme ça qu'on essayait aussi seulement. On essayait. On est devenus les explorateurs. L'explorateur. En tout cas, ça fait du bien, ça donne l'ambiance. Voilà, c'est Je pour dire trouve que, que ça parce que je change. connais la personne avec qui je suis et je sais que si je lui avais dit ça comme ça avec les mots et si j'avais pas en fait attendu en fait cette occasion-là, ça aurait été très très difficile. Il aurait été frustré parce que même seulement quand tu lui fais une remarque, même pour un autre truc, banal, hein, il va prendre ça comme si, je sais pas. Et moi, c'est lié aussi à son vécu. C'est quelqu'un qui veut essayer d'être toujours parfait. Donc, quand tu dis un truc qui ne va pas, donc il se sent un peu rabaissé, que voilà, et tout, et il reste bloqué en fait dessus. Et quand je dis bloqué, c'est déjà, il reste tellement bloqué, il peut avoir des pannes d'érection Oh, ok. sur lui. Parce que quand tu connais déjà en fait la personne avec qui tu partages ta vie, alors il y a des mots ou alors des situations, des trucs que tu ne peux pas. Ouais, ma batterie. Des trucs en fait que tu dois essayer d'aborder en fait de façon différente, quoi. Et j'ai aussi vu une question maintenant dans le chat qui disait comment se Comment connaître se connaître personnellement. Ça personnellement? aussi, pour que j'arrive en fait à lui dire que voilà tes positions, machin, machin, il a fallu en fait que je me connaisse en fait personnellement. Parce que moi-même au début, c'est pas comme si la première fois d'une personne, chaque personne, en fait, aucune de nous ne connaissait faire certaines choses. Tu te laisses aller en fait par la personne qui a plus d'expérience et c'est comme ça que ça va. Donc c'est en fait avec le temps. Et aussi j'avais aussi une copine qui aime beaucoup parler des choses comme ça. Au début, ça me mettait tellement mal à l'aise. Mais après, voilà, je me suis dit, elle donne plutôt des bons conseils. On va essayer des choses qu'elle propose. Euh, le premier truc, ça a été quoi? Vous voyez le pommeau de douche là, à la salle de bain. Le truc là. C'est comme ça, maman. C'est l'ami de quelqu'un. La personne qui avait créé ça. La personne qui avait créé ça. 100 ans si Bruno, ça tu vit. connais, tu connais, tu Oui, connais la mienne, tu on me connais. rit avec 100 ça. ans, 100 ans si ça vit. Donc ça, attends, si ça vit. Donc ça a commencé en fait par là. Donc ça a été vraiment juste un truc de ma copine, ma meilleure amie aujourd'hui, qui m'a juste soufflé. Et c'est, j'ai aussi vu ça comme ça. Je sais pas où elle avait vu. Parce que la fille, elle avait toujours des sujets et
moi, je n'ai pas aussi été élevée dans cet endroit, en fait, où en fait, je suis la seule fille à la maison, je suis juste avec les garçons et c'est pas des trucs que j'allais parler, en fait, avec mes frères. Contrairement à elle qui n'a que des sœurs, donc ce sont des trucs, en fait, qu'elle connaissait, ses sœurs aussi, l'expérience de ses sœurs. Donc, quand elle me disait, moi, j'étais toujours un peu gênée. Quand je vais aller à la douche, je vais faire ça et tout. Un jour comme ça, en me lavant, je dis que bon, elle a dit qu'on tourne jusqu'à ce que le jet là soit une vitesse vraiment, vraiment maximale. J'ai dit que, ah, il faut s'essayer. On va voir. Dit que le truc là, dès que j'ai fait, même pas 5 minutes, ouais, je pouvais régner mes parents. Mais que, mais, on dit que, mais depuis quand tu te douches, tu dur comme ça là, tu ne pouvais pas comprendre. C'était quelque chose. Donc, ça a commencé par là. Et maintenant, maintenant, en couple, il y a toujours des petits trucs qu'on essaie de faire. Il y a les jeux de cartes aussi. Les jeux de cartes très romantiques, très pimentés, là, que Mais nous aimons action, aussi souvent réaction, bien. Oui, action, vérité. action, Ça aussi, vérité. ça contribue aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup même. Et bien sûr, il faut toujours en fait que l'atmosphère soit vraiment très conviviale, très, ça peut pas être après un jour de boulot stressant. Non, ce sont pas des trucs en fait, que tu peux faire. Quelqu'un va pas rentrer avec son boulot. Oui, il a eu tellement de trucs là-bas, on a chargé sa tête, tu viens dire que viens, on va jouer à Action Vérité, ça va pas marcher. Il va falloir en fait un week-end ou un samedi comme ça où tu sais que voilà, tu t'es assez reposé jusqu'à vendredi, le samedi. Vous avez passé une belle journée et tout, et après ça débouche sur ça, quoi. Action et vérité, après il y a du vin à boire, et voilà, et tout se passe, quoi, tout s'enchaîne. Et il y a aussi la lingerie, comme maman Jane, je sais pas si maintenant on va dire Jane disait aussi, c'est très, 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 très Jen. important aussi la lingerie. Il faut pas hésiter là-dessus. Quand on dit la lingerie, c'est pas forcément, en tout cas, vous savez, c'est pas trop, c'est qui va être cher, mais c'est qui va être beau, quoi. C'est qui va piquer. Il y a des sous-vêtements là, avec rien, vous voyez, c'est un string, mais en bas, il n'y a pas de tissu. Quand on ouvre les pieds, c'est ouvert. En tout cas, allez regarder. D'accord, merci beaucoup, maman Vanessa. Maman Inessa, Voilà. merci. Merci déjà, maman, pour les expériences partagées. Bon, moi, je me considère comme une attaqueuse, hein. Mais tu penses? Oui, moi, j'attaque beaucoup. J'attaque d'abord avec la danse. J'aime beaucoup danser. Allez. Mais maman, prenez les notes. Il y a Voilà. beaucoup d'astuces. Prenez les notes. Je crois Moi, je que suis c'est pas... maintenant que les vraies choses commencent. Nous sommes à l'école. Faut supprimer la première partie là. Pardon. Ah, mais quel On genre n'est de pas danse? trop. Mais les La danses, danse, non. non, la danse. C'est là. Okay, interesting. Avec une belle lingerie, bien sûr. Et, et on n'est pas trop du genre à communiquer. On s'exprime à travers les actes, en fait. Pendant l'acte, oui. C'est là, c'est le moment pour nous de s'exprimer. Je pourrais dire, on partage à 50%. Moi, j'aime prendre en main les choses. Ah, Marc, c'est même de ça qu'il s'agit. Quand je sens que bon, je veux me faire plaisir, je prends les choses en main. Et c'est pareil aussi de son côté. C'est à travers tout ça qu'on s'exprime, qu'on arrive à être libre, qu'on arrive à partager vraiment ce moment intime. Donc, et on a constaté que bon, après, généralement, ce sont des conversations beaucoup plus satisfaisantes, des compliments et plein d'autres choses. Mais la conversation proprement dit concernant la satisfaction intime, c'est beaucoup plus pendant l'acte. Il n'y a pas des moments où on va s'asseoir et dire que bon, j'aime ceci, je n'aime pas ceci. Non, on le fait directement. On s'exprime directement et on y trouve plaisir. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. D'accord, merci beaucoup, maman Inessa. Maman Céline. Euh, oui, bonsoir les mamans. Non, je ne sais pas si je vais dire que je suis un peu perdue ou pas, mais j'ai eu un problème tout à l'heure, donc je suis un peu revenue. Et puis, je me retrouve avec la question comment faire comprendre à son partenaire qu'on n'est pas satisfait, je crois. Exactement.
ça. Oui. Euh, bon, peut-être c'est pas la meilleure ou alors, je sais pas, ça peut marcher pour une ou pour une autre. Généralement, je commence par moi-même. Je pose la question en me focalisant sur moi-même un peu, demandant quel est le problème sur moi. Du genre, je lui demande ce que je fais ou ne fais pas qu'il n'apprécie pas pendant l'acte, par exemple. Et généralement, c'est quand peut-être je veux me plaindre, hein, que je commence d'abord un peu dans ce, quand si je veux me plaindre de quelque chose, je commence par moi. Je vais pas directement. Je dis, ben, est-ce que tu sens que j'ai fait quelque chose ou je ne fais pas quelque chose. Bon, généralement, c'est je ne fais pas quelque chose que tu aimerais que je fasse. Par exemple, est-ce que tu as un fantasme qu'on n'a pas encore réalisé? Tu peux me dire, et puis, je vois dans quel sens. Mais comme il a l'habitude, il sait déjà que je vais me plaindre après. Ah, il a dit, mais je me suis pas plaint, je me suis pas plaint, je suis OK. Je dis, OK, bon, si toi, tu te plains pas, bon, moi, je vais alors prendre mon cas. J'aimerais que tu fasses ci, j'aimerais que tu fasses ça. Et pour moi, ou alors tu l'as déjà fait, mais j'aimerais que ce soit encore plus. Je suis arrivée à un niveau où je voulais vraiment que tu continues, peut-être tu t'es arrêté. Tu vois, la prochaine fois, j'aimerais que tu ailles un peu plus loin. Bon, je voulais juste te dire que euh, si on veut parler à son partenaire, lui faire savoir qu'on n'est pas satisfait de quelque chose pendant l'acte sexuel, par exemple, peut-être on peut commencer par soi. Ou alors, oui, on peut commencer par soi, lui dire que bon, lui demander s'il il a une certaine insatisfaction qu'il n'exprime pas. Bon, peut-être pendant qu'il exprime son insatisfaction, ou alors après avoir exprimé son insatisfaction, euh, on peut maintenant faire aussi part de notre problème. Oui, c'est tout ce que je voulais dire. Moi, j'ai pas bien suivi les autres questions, non, je sais D'accord, pas. maman Céline. Merci Mhm. beaucoup. Maman Jane. Oui, à tout ce qui a été dit, je voulais rajouter que souvent même notre partenaire ne nous satisfait pas parce que même on fait comme si on n'est pas intéressé. Je pense qu'il est important souvent de prendre l'initiative, d'aller vers lui et de commencer les choses. Même dans les couloirs à la maison, un petit câlin, un bisou par-ci, une petite caresse par-là. Je pense que c'est très important. Si tu es tout le temps seul avec qui doit venir, à un moment donné, il se dit, bon, je trouve mon compte et puis je m'en vais. Tu ne prends jamais d'action. Il se dit que peut-être ça ne l'intéresse pas, que ça ne lui dit rien. Donc, du coup, ça ne le pousse pas à vouloir chercher davantage, à vouloir te faire plaisir, puisque déjà tu ne montres pas que ça te fait plaisir. Donc, je pense que c'est important de souvent aussi montrer l'intérêt à la chose. C'est ce petit truc que je voulais ajouter. Prendre les commandes, comme maman Inès a dit. C'est ça. C'est même ça qu'il s'agit. Et je sais pas comment on a honte de ça, hein. Quand on est avec la personne qu'on a mariée. Pourquoi? Hein? Faut parler, faut parler. Comme on a dit, parler même là, ce n'est pas le verbal, comme maman a dit. Il y a des choses qu'on ne parle pas. On agit. Hein. On se met en action. Effectivement. Voilà. Oui, Et bien on sûr. innove. Et on innove, c'est même ça. Quand ça devient toujours, comme maman Vanessa On dit, a c'est toujours dans la le chambre. dos au sol. À un moment donné, Oui. ça devient ennuyeux. Hmm. On Oh. innove avec les cristaux de menthe. Hum. Aïe. Maman Inès va nous tuer. Moi, il a dit qu'elle fera même les choses elle-même. Elle gère ça même. J'ai Et que ça. ça ne reste pas toujours dans la chambre seulement. Hein? Faut changer les endroits. De temps en temps, ça fait du bien. Voilà. Merci. D'accord, merci beaucoup. Maman Rosie. En fait, je voulais juste ajouter, les mamans ont déjà tout dit. Moi, je voulais juste ajouter que puisque la communication est la clé de tout pour faire comprendre ses besoins et ses désirs, alors si on essaie
la communication non verbale et que ça ne marche pas, c'est-à-dire les tenues osées, les tenues sexy, tout ça, et que la communication verbale aussi ne fonctionne pas toujours, on pourrait aussi trouver peut-être des vidéos qui illustrent ce qu'on voudrait que notre partenaire nous fasse. Et vous regarderez ensemble parce que de nos jours, on a des vidéos un peu de partout. Donc, c'est tout ce que je voulais ajouter. Que les vidéos aussi peuvent aider. La communication visuelle peut aussi aider. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Maman Rosée. Une autre personne. Maman Christelle, elle est avec nous. Tu n'as rien à dire, Maman Christelle, viens, tu prends note. On t'entend pas, tu es muté. Tu es muté, Maman Christelle, on t'entend pas. Mm. Ça dit rien, je pense. Donc là, c'est bon, t'écoutes maintenant. Et a dit que cette histoire de technologie là, enlève l'écouteur, tu pars direct. Vous êtes là, vous me fatiguez avec vos écouteurs. Allô? Ça bizarre, Oui, là, genre. c'est bon, t'écoutes Attends, je vais enlever maintenant. mon Bluetooth. Oui. Mhm. Que ça dérange? Allô? Oui, c'est bon, on te suit maintenant. Vous m'entendez? Oui, très bien. Apparemment, il ne nous entend plus. Elle ne nous entend plus. Allô? On te t'écoute. suit, on te suit. Mince. Elle n'entend pas. Peut-être que C'est c'est parce que Maman j'ai pas Diane qui avait la mérité, main peut-être. levée en attendant. D'accord, Maman Diane, alors prends la parole en attendant. Moi, j'avais juste une question. La maman a dit que les vidéos, et si on fait taper au point où on ne désire plus son mari, ce sont les vidéos qui nous intéressent. En fait, comment pour sortir de là alors? Ça a Ça été s'est coupé. entrecoupé. Moi, j'étais pas très bien suivie. Ça s'est coupé. Il y a la maman qui était là, Mhm. maman Rosie, elle a Oui. dit que on peut également Ok. des vidéos à caractère. Je demande donc, à un moment donné, on utilise vidéo et vidéo, vidéo. Si on cale, si on finit par être amoureux des vidéos, là, au point de ne même pas désirer son mari, de ne plus désirer son mari, on fait comment pour en sortir? Non, mais là, tu regardes avec ton mari. Ou bien, et si lui, il est très religieux, dans ce sens où on va te dire que des vidéos, on regarde pas les vidéos, Bon. comment faire? Et maman répondait pas. Des moments où... Parce on a illustré toutes les méthodes ici. On a parlé des tenues osées, on a parlé de communiquer ouvertement. Bref, moi, je me dis que la vidéo peut l'amener à mieux comprendre ce que tu voudrais qu'il te fasse, afin que tu sois épanoui ou alors afin que tu sois épanoui. Mais là, Bon, c'est que si dans la religion, on dit que même cette vidéo, on ne doit pas regarder, comment s'y prendre, en fait? Je pense que c'est ça sa question. c'est un peu problématique. Je ne sais pas s'il faudrait seulement se séparer parce que là, Voilà, c'est vrai que parce c'est que pas vrai qu'on a donné beaucoup d'astuces qui sont à dire à la lingerie, ou bien tombe chemin en tenue ta dame justement, élève, tu t'exprimes de manière non verbale aussi, ça peut passer. Ou bien il sera pas, dès qu'il te voit nu, la vie n'est pas, ça lui dit rien. c'est ça que je Alors, il y a une personne qui parle, ou bien j'ai pas suivi. Je voulais dire quelque chose par rapport aux vidéos, par rapport à mon expérience. D'accord, maman, ça, on te suit. Oui, au départ, dans mes débuts,
Je me disais que pour bien se mettre dans le bain, il fallait regarder des vidéos, il fallait pour nous détendre. Mais après, je me suis rendu compte que ça devenait un peu comme une addiction. Et ça faisait bizarre. Donc, c'était un peu du genre, si on ne regarde pas la vidéo, on ne sera pas assez dans le mood pour se détendre et se laisser aller. Et du coup, dans comment encore on a décidé de ne plus regarder ces vidéos-là, de ne plus, bon, éviter d'être accro parce que là, ça nous bloque même et ça évite de nous découvrir parce que en regardant les vidéos, on veut forcément accomplir ce plaisir-là, on veut forcément se faire plaisir comme on est en train de voir, pourtant ce n'est pas nous. Et Dieu merci, comme on a compris. Allô? Ah, maman, ça nous a quittés. On te suit peut-être. Oui, ça s'est coupé. Oui, ça s'est coupé. Oui, oui, je disais Dieu merci, comme on a compris. Et depuis on a compris cela, franchement, ce côté-là, il est davantage plus épanoui. Depuis plusieurs années déjà, on a beaucoup amélioré chacun de son côté et on se fait davantage plaisir lorsqu'il faut entrer dans des moments d'intimité. On a complètement coupé ça et on ne passe plus à côté. On ne regarde plus ça. Donc, pour dire, on n'a pas vraiment besoin, c'est vrai, ça dépend des gens, mais on n'a pas vraiment besoin. Oui, bonjour, c'est Raya. On n'a vraiment pas besoin de regarder des vidéos pour se mettre dans un état ou bien pour démontrer quelque chose. Pas des gestes, pas des méthodes, pas forcément en parlant, en prenant les devants. Voilà, on a déjà assez débattu là-dessus. Voilà. On a En maman fait, Flo qui nous dit dans le chat qu'il faut faire jouer les policières à l'infirmière de son monsieur. C'est même à ma fleur en que fait, moi j'attends depuis là. quand je parlais des vidéos, je voulais dire que moi, je trouve pas que c'est conseillé, que c'est très bon. Il m'est arrivé moi-même de mettre une vidéo de Kama Sutra et de faire Le Kama Sutra. scène après scène après scène après scène. Après, ça devient comme la machine. Ça devient comme... Et c'est pas plaisant, c'est pas vraiment ce que tu veux. Je me dis, tu dois prendre ton homme, tu prends ses mains, tu lui dis, touche ici, là. Tu lui dis même pas touche, tu prends ses mains, tu lui dis que ici, là, oui, c'est bon, là. Ici, c'est comme ça. Toi-même, tu prends, tu montes, tu liftes. Donc, je me dis que les vidéos, c'est pas... Je suis pas très vidéo, D'accord. comme la maman de vidéo. D'accord, merci beaucoup. Maman Christelle, t'es bon maintenant avec ton micro. On t'écoute pas. On a dit, c'est la technologie, que tu parles comme ça. Vous m'entendez? Là, j'ai Oui, enlevé. dans ton temps. Ah, mais vous m'entendez, mais moi, je ne vous entends pas bien. Mais bon, c'est pas grave. En fait, je disais que je prenais les notes de tout ce que les mamans D'accord. ont dit. Mais moi, par rapport au sujet, au début, quand je venais juste de me marier, j'étais quelqu'un de... C'est vrai qu'on dit que, bon, deux personnes qui se sont déjà vues sans caleçon, normalement, il n'y a plus de gêne, mais je pense aussi que ça dépend de la personnalité de tout un chacun, parce que moi, au début, j'avais très, très, très difficile. J'avais honte. Mais c'est pas pour autant que c'était après le mariage que, voilà, que mon mari et moi, on s'est connus. On s'est connus bien avant, mais il y avait toujours cette gêne-là. Ce qui fait qu'en fait, bon, on va dire, moi, je prends mon exemple à moi. Quand on faisait l'acte, entre guillemets, j'avais difficile à parler de ce que moi, je voulais. C'était vraiment que si je lui dis ce que je veux, bon, bref. Exactement comme maman Jeanne a dit. Je sais pas si c'est maman Jeanne qui a dit ou je pense que c'est maman Flore. En fait, j'essaie de m'imaginer comment ça va sonner lui dans sa tête. Quand je vais lui dire que, bon, en fait, je veux que tu fasses comme ça, je me dis, mais il va dire, celle-ci là, elle est déjà en train de m'apporter des trucs que je ne sais pas d'où elle sort, elle a vu ça où. Est-ce qu'elle veut pas imiter d'autres personnes alors que voilà, nous on fait comme ça. Et au fil du temps, j'ai trouvé
comment réussir de manière subtile à ce qu'ils comprennent ce que je veux qu'ils fassent. Bon, ce que moi je faisais par exemple, c'est que bon, quand on finissait de faire, moi je n'attendais pas après pour dire que ben voilà, j'en parlais directement. Je lui disais par exemple, oui, ça s'est passé comme ça, mais est-ce que tu ne trouverais pas que si la prochaine fois on fait comme ça, ce serait mieux? Et petit à petit, en abordant le sujet dans ce sens-là, je pense qu'aujourd'hui, je peux dire entre guillemets que j'ai réussi à trouver mon compte lorsqu'on passe à l'acte et je pense que lui aussi. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe pour moi. Et moi aussi, j'ai honte, mais en fait, c'est un peu ambigu ce que je vais dire. Je suis très coquette. Donc, j'ai envie de dire, j'ai tout genre de lingerie. Mais quand je les mets, je me dis, ouh là 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 là, j'ai déjà honte moi-même. Je me dis, mais si moi-même qui me mets la tenue, j'ai honte. Combien de fois celui qui va me voir avec la petite tenue, mais une fois que je me montrais à lui, il me disait, waouh, c'est joli. Je me dis, ça veut dire au final, en fait, c'est moi qui me fais des idées parce que celui à qui j'ai envie de faire plaisir, ça lui plaît effectivement. Et je pense que c'est ça qui m'a aussi permis d'être un peu plus à l'aise. Et voilà, et j'ai envie de dire, de me dévoiler. D'accord. Merci beaucoup pour le partage. Maman Vanessa, c'est une ancienne, mais bien, c'est une nouvelle. C'est une nouvelle, mais Ah, d'accord, ok. hum, merci beaucoup, Max. C'est ce qu'elle a dit là, c'est très important. Quand tu as aussi un partenaire réceptif et qui voit aussi quand même les efforts, les petits trucs, les petits détails comme ça, là, vraiment, ça encourage beaucoup. Euh, Depuis là, on parle en fait de l'acte sexuel et en se disant qu'il faudrait que les deux soient dans le mood, on amène chacun, en fait, chaque partenaire à être vraiment dans le truc, quoi, pour pouvoir bien consommer l'acte, pour que chacun prenne plaisir. Mais je voudrais aussi dire que parfois, il arrive des moments où il y a une seule personne, en fait, dans le couple qui veut et l'autre pas vraiment. Il arrive aussi des moments où on le fait, mais pas parce que c'est la grosse envie, mais parce qu'on veut juste satisfaire, en fait, l'autre. Donc, parfois, en fait, ce désir de satisfaction, ce n'est pas vraiment si égoïste que ça. C'est juste qu'on sait que, voilà, on va pas se mentir parce que on dit, la libido, oui, la libido des hommes, en fait, est plus élevée que chez les femmes. On va dire, un homme, par exemple, il pourrait à peine faire une, deux, trois, voire deux, trois, un mois dans la même maison avec son épouse, sa femme, et ne pas le faire, alors que la femme pourrait facilement, en fait. Il suffit qu'elle soit occupée par le travail, par les enfants, par je sais pas quoi. Et puis, elle se passe, en fait, de ça. Parfois, ça arrive que on le fait, mais pas parce que il faut que la femme a tellement envie ou bien Bien, c'est dit tout simplement, que c'est toutes juste les pour assurer conditions soient le retenues là, devoir conjugal. justement, c'est juste pour pouvoir le faire, quoi, pour justement, pour le devoir conjugal et puis que l'autre soit satisfait et qu'il ne soit pas en fait frustré. Parce que sur le coup, si on lui dit non, aujourd'hui vraiment pas vraiment, j'ai pas envie, vraiment toi là aussi, machin, machin, ça crée déjà une cassure. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Merci beaucoup. Oh, le thème là, c'est Mais fort, hein. Maman, tu concernant veux la dire? libido, si je peux rapidement rebondir, c'est pas une règle, hein, parce que moi, je connais quelqu'un, j'ai ma copine, qui, par contre, dans son couple, c'est le contraire. Son mari a très peu d'appétit sexuel par rapport à elle. Elle est toujours en train d'être bas vers lui. Et lui, donc, comme pour dire que ça dépend des femmes, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Il y a des femmes qui ont vraiment plus cet appétit poussé là par rapport aux hommes. Et dans ce cas-là, elles, c'est elles qui se retrouvent à plus faire le pas euh, que l'homme. Et comme j'ai dit, ça fusque. À un moment, lorsque tu te sens repousser une, deux, trois fois, tu ne vas plus vers la quatrième fois, tu n'as plus envie d'aller parce que tu te dis que de toutes les façons, c'est toujours moi qui va vers la personne. La personne n'a presque jamais envie. Et on me repousse, donc du coup, je reste même dans mon coin. Il y a aussi des femmes qui ont plus cet appétit. C'est vrai qu'en général, bon, dans la plupart des cas, ce sont les hommes, mais il y a aussi des femmes qui ont ce problème-là. C'est son homme qui ne veut pas trop.
c'est elle qui veut. Ou c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai parlé de compromis. Parce que même là-bas, il faut savoir aussi faire vraiment de compromis. D'accord. Merci. Maman Nick, tu as la parole. Ouais, bonsoir tout le monde. C'est un peu Bonsoir. un mouvementé de mon côté aujourd'hui avec les enfants. Donc, du coup, c'est pour ça que je fais des va-et-vient quoi, pour les gérer en même temps. Mais en gros, vraiment, je crois que beaucoup ont dit ce que j'avais également en tête. Donc, du coup, pour en fait résumer un peu tous les points ou les questions qui ont été posées, je dirais que c'est vraiment un tabou déjà dans notre société ou vraiment abordé. Je veux dire, moi particulièrement, même jusqu'aujourd'hui, causer de ça librement avec mes aînés, c'est toujours un peu difficile quoi, pour dire que déjà si à la Genèse, ça n'avait pas été fondé, c'est clair que ça prendra du temps. Et qui dit prendre du temps également, ça va affecter aussi le foyer, quoi. Donc, je me dis, si c'est que tu as un conjoint, justement, qui sait que tu as cette lacune, si je peux l'appeler ainsi, il pourra trouver, en fait, des astuces pour t'amener vers là. Et, en fait, et communiquer vraiment. Moi, je crois que c'est vraiment ce qui me sauve, si je peux dire, dans mon couple particulièrement. Parce que mon mari, justement, lui, il a cette aptitude vraiment à ouvrir le sujet, de parler librement. Et moi, ça me motive également, quoi. Et toujours mettre le sujet ou des fois lui poser les questions, mais pourquoi comme ça ou comme ça. Et ça fait qu'on développe et je me sens plus à l'aise, en fait, à ouvrir ce sujet, quoi. Ouais. Ouais, je crois que c'est ça, en gros, que je voulais contribuer, quoi. D'accord. Merci, maman Nick. Ok, maman Oli, tu as la parole après. J'ai une question. On a parlé de compromis. C'est vrai que je suis d'accord avec, de temps en temps, il faut faire des compromis, mais est-ce que lorsqu'on fait le compromis en ce qui concerne la vie sexuelle, on est vraiment épanoui sexuellement? Est-ce que lorsqu'on fait le Le compromis, compromis, peut-être quand même, est-ce que il y a le toi-même tu es plaisir. épanoui? Est-ce que ça, c'est ça, en fait? Est-ce que c'est encore ça, l'épanouissement sexuel, en fait, dans le couple? C'est ma question. D'accord. Maman Vanessa, tu veux reprendre à la question? Je vais répondre. Là, quand on dit le compromis, justement, ce n'est pas un truc qui se fait sur le quotidien. Si le compromis se fait chaque jour, alors c'est une routine, on n'appelle plus ça compromis. Donc, l'épanouissement, il y aura des jours avec et des jours sans. Et des jours vraiment où on n'a pas cette grande motivation pour faire juste plaisir, en fait, à l'autre. C'est là où, en fait, intervient le compromis. On ne dit pas que, voilà, chaque fois, il va toujours falloir faire le compromis. Et ça peut même aussi arriver hein, que aujourd'hui, il y a un compromis, la semaine d'après, tu n'as pas envie de faire ce compromis. Je crois que la personne, en fait, avec qui tu es devrait être en mesure de comprendre que, voilà, aujourd'hui, ça ne passe pas, peut-être une autre fois. Et après, peut-être, tu peux aussi essayer de faire d'autres choses. Peut-être s'il n'y a pas l'acte en lui-même, tu peux faire autre chose. Qu'il soit satisfait. Voilà, si tu veux pas qu'il te touche, tu fais autre chose. C'est aussi une sorte de compromis. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Ok, merci à toutes. C'était vraiment les Il y a la main de expériences, Diane. les conseils, les pratiques. Bon, je reviens à maman Diane. Bon, avant qu'elle ne... je sais pas si elle veut se ranger, je vais poser la prochaine question, à savoir, on a tellement parlé de ce qu'on voudrait faire, les pratiques qu'on peut adopter afin de pouvoir être épanoui. Bon, maintenant, si ces pratiques-là sont faites, mais ne sont pas faites, quelles peuvent être vraiment les conséquences dues à ce manque d'épanouissement sur notre bien-être personnel? Maman Diane, tu, tu reprends ensuite ton prochain. Non, moi, je parlais des compromis, mais bon, ça D'accord, va. oui, prendre des compromis, après on passe aux conséquences. Ok. Non, ça va déjà. Ça va, ok. Ok, je vois la main de maman Martial. J'ai vu les mains après, elles sont laissées bien mal. Désolée, j'ai pas bien suivi la question. C'est de savoir, après avoir parlé des différentes pratiques qu'on voudrait, comment est-ce que amener son partenaire à cela?
à dialoguer, à parler. Quelles peuvent être différentes conséquences dues à ce manque d'épanouissement dans le couple? Il y a maman Rosée et Rami qui ont levé la main. Après, maman Oli. Ok, Marami. Rosée d'abord. Ah, maman Rosée, ok, d'accord. Ok, mais si comme conséquence, moi, je parlerai du stress. Je parlerai du stress qui va entraîner avec lui le trouble du sommeil, le trouble de concentration, parce que là, on serait constamment en train de se poser des questions. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Et ceci nous met souvent dans un état second ou même parfois au boulot, ça peut se ressentir par les collègues. Parce qu'une femme qui n'est pas épanouie sexuellement, que certaines femmes, chez certaines femmes, on peut déceler ça rapidement parce qu'elles sont promptes à la colère pour certaines. Et leur colère, elle est répandue un peu de partout. Donc, pour moi, lorsque les conséquences en suivent déjà, vraiment, soit on se sépare, soit on rencontre peut-être un psychologue ou alors un professionnel de santé parce que là, ça risque d'entraîner aussi en fait, tous les membres de la famille avec eux. Parce qu'une maman ou alors un papa qui est toujours nerveux parce qu'il n'est pas satisfait sexuellement, vraiment, je sais pas quel mot trouver. Vraiment, il faut trouver des solutions, sinon, c'est mieux se séparer. D'accord. Ok, maman Rami. Merci beaucoup, maman Rosée. Bon, pour moi, les conséquences liées au manque d'épanouissement sexuel, il y a déjà, la relation devient mécanique. Elle devient très mécanique. Vous êtes là comme frères et sœurs. Pour ceux qui veulent rester ensemble, donc vous ne partagez plus rien d'autre que peut-être des enfants ou bien d'autres responsabilités. Et dans le pire des cas, ça engendre l'infidélité, malheureusement. Parce que quand tu n'es pas épanoui, tu seras à même d'être tenté d'écouter d'autres propositions, d'essayer ailleurs. Et là, ça commence à détruire ta relation. Tu deviens très nerveuse, vraiment très nerveuse, et il s'installe le manque de respect dans le couple. Quand tu n'es pas épanoui sexuellement, il est très facile parce qu'une fois que tu es nerveuse, tu peux facilement manquer de respect à ton partenaire. Et ça, c'est beaucoup plus pour les femmes. Les hommes, pour les hommes que j'ai observés, ils arrivent à digérer ça, à gérer ça autrement, mais les femmes s'engendrent très souvent le manque de respect dans la relation et tout ce qui va avec. Merci. Merci. Maman Oli. Oui, quand la vie sexuelle n'est pas vraiment épanouie dans le couple, c'est difficile parce que généralement ça engendre dans le couple, il y a les tensions. Ça veut dire la personne qui ne reçoit pas ce qu'il veut, qui n'est pas épanouie, est généralement aigrie, on va dire. Et ça crée des tensions dans le couple. Il n'y a plus une harmonie dans le couple, en fait. Moi, j'ai remarqué ça dans mon cas, en fait. Moi, généralement, quand je suis enceinte et quand je viens d'accoucher, moi, je n'ai pas moi envie. Je n'ai pas du tout envie. Du coup, ces moments-là, ça crée les tensions à la maison parce qu'il y a d'abord l'enfant qui stresse et le mari aussi qui est stressé. Du coup, on se retrouve tous stressés dans la maison. Et donc, parfois, je me retrouve en train de faire des compromis de temps en temps. Je fais des compromis parce que je veux que la tension baisse un peu. Mais c'est pas bon. C'est pas bon pour le couple. Quand ça met long, quand l'épanouissement sexuel du couple n'est pas bon et qu'il n'est pas équilibré, ça crée des problèmes dans le couple. Et quand, surtout pour mon cas, quand mon mari, lui, n'est pas satisfait, ça fait que ça ne donne pas. C'est chaud à la maison. C'est manque de forcément que ça explose. D'accord, merci beaucoup, maman Oli. Maman Jane.
Et moi, je voulais surtout réagir par rapport à Rami qui parlait, qui disait que ça peut amener à des infidélités. Les Moi, je trouve ça quand infidélités. même bizarre parce que si tu as été incapable de communiquer ton insatisfaction dans le couple, pourquoi est-ce que c'est ailleurs que tu pourras le faire? Pourquoi est-ce que tu penses que c'est là-bas que tu seras satisfait? Ça, c'est une question que je me pose. J'ai jamais compris cette histoire d'infidélité-là, en fait. Tu fais comment pour savoir que là-bas, ce sera ce que tu veux? Ou alors là-bas, si c'est que là-bas, tu as facilité à communiquer, ça veut dire qu'il y a un problème d'abord dans ton couple à la maison. Et d'où vient ça? Bien, peut-être aussi que la partenaire en elle-même, peut-être, n'a pas eu à adopter différentes astuces après, peut-être. Même si tu as parlé et qu'elle n'a pas eu à avoir, à utiliser les astuces qu'on a données là, ça t'amène à aller voir ailleurs, tu dis que bon, on va essayer. Mais là, on parle de toi qui veux... Faut être les mariages arrangés par les parents. Bon, Non, oui, là, on parle de toi qui n'es pas épanoui. Tu n'es pas épanoui. euh, On Ah peut oui, pas tu dis, avoir si de... là, tu as exprimé ton besoin et puis Oui. on t'a pas écouté, tu Mhm. vas regarder ailleurs. Ouais, fair enough. Ok. Oui, alors je peux dire quelque chose. Bon, Oui, oui, vas-y. Maman Mhm. Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que parfois, lorsque on se rend compte qu'il y a trahison, c'est pas forcément que la personne s'est levée en disant, bon, je vais tromper mon partenaire ou bien ma partenaire. Ce sont parfois des actes qui commencent de façon anodine. Le manque qu'on ne, le manque qu'on ressent et qu'on ne retrouve pas dans son couple, on le trouve quelque part dehors. Ça commence par une causerie. Tu te rends compte, par exemple, que ton collègue ou bien ton ami dehors, ou alors quelqu'un même que tu as rencontré de façon fortuite, est plus ouvert d'esprit. Et, et quand tu essayes de rechercher cette ouverture d'esprit-là à la maison, tu ne retrouves pas. Parfois, même sans vouloir, tu peux te retrouver en train de commencer à te rapprocher plus de ce que tu aimerais avoir dans la maison que tu ne trouves pas et que tu trouves plutôt dehors. En fait, c'est une illusion, mais on a souvent l'impression que c'est en fait ce qu'on a toujours cherché et qu'on a finalement trouvé. Mais seulement, c'est une grave erreur parce que moi, j'ai dit, il faut fouiller, chercher et quand tu essayes une méthode, ça ne donne pas, surtout pour nous les femmes qui avons cette capacité-là à surmonter et à continuer toujours à fouiller. Il faut essayer d'autres méthodes, il faut trouver la méthode qui va jusqu'au jour où tu auras mis la main sur le jackpot, donc ne pas s'arrêter de fouiller. Donc, à celles ou à ceux à qui c'est souvent arrivé, quand tu essaies de comprendre le fond, ils ne peuvent même pas te dire à quel moment ça a commencé. Ils ne peuvent pas te dire. Ils se sont seulement retrouvés déjà dans le bain. Et c'est une fois là que tu arrives avant qu'on ouvre les yeux, on dit, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Et parfois, la première fois, on regrette. Mais après, la sensation qu'on a ressentie, le bien-être qu'on a ressenti nous pousse à continuer à aller. Et parfois, on finit par faire de ça une habitude. Et c'est comme ça que la vie qu'on a, la vie de couple qu'on a établie est gâchée. Donc, ce n'est pas toujours qu'on se lève pour dire qu'on va aller tromper, mais ça passe souvent des petits trucs banals, des petites choses qu'on n'aurait même pas imaginées. Après, on se retrouve que voilà, on a franchi le pas, on a traversé la ligne rouge. D'accord. Bien. Merci beaucoup, maman. Maman Nickel, tu me dis quelque chose? On t'a pas suivi. On ne te suit pas. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ben, bonsoir. Ben, qu'est-ce que je vais dire? Moi, j'ai pas grand-chose à dire, hein. Je partage les avis des uns et des autres. D'accord. Donc, Ok. Merci beaucoup. Personne. Maman Manu, on t'a pas suivi depuis. Tu es encore avec nous, hein?
Maman Manu n'est pas là. Mon micro est coupé. Ok, Bonsoir, je suis là. Bon, moi, j'ai pas vraiment grand-chose à ajouter. Ben, ok, ok. d'accord. Merci quand même. Maman Laura, on ne te suit pas, Maman Laura. Maman Laura, on ne t'entend pas. Ton micro est coupé. Ah. Oh. Ok, d'accord. Merci. Bon. Maman Laura dit qu'elle a un ouais. Ok, d'accord. D'accord, les mamans, merci beaucoup. C'était très enrichissante. S'il y a encore d'autres questions. Ok, d'accord. D'accord, merci, Maman Laura. Bon voyage à toi. Ok, les mamans, bientôt. Il nous reste encore quelques minutes. Il y a encore d'autres astuces ou bien d'autres conséquences à ajouter. Donc, moi, je vais nous encourager à ne pas baisser les bras, à continuer à chercher. Pour celles qui ne connaissent pas encore, prendre les rênes, apprendre à prendre les rênes, parce que c'est souvent très chic, c'est chaud en fait, ça met du piquant dans la relation et ça arrange beaucoup de choses, ça améliore beaucoup de choses, beaucoup même. D'accord. Essayons chaque jour de combattre les tabous et d'essayer de se dévoiler dans l'intimité. D'accord. Merci beaucoup, Maman Martial. Bon, est-ce que je peux parler? C'est vrai, j'ai pas levé la main. Merci, Maman Amie. Oui, bon, une conséquence, bon, moi j'ai vécu une expérience autour de moi qui est, pour moi, c'est une conséquence très, très négative parce que je connaissais une grande sœur qui était dans son foyer, qui semblait aux yeux de tout le monde parfait, nickel, mais elle n'était pas épanouie. Elle n'était pas épanouie, mais malheureusement, son cas d'infidélité a été un peu différent. Elle s'est plutôt retrouvée à aimer, plutôt à être épanouie avec la gente féminine et qui étaient ses copines qui venaient à la maison, malheureusement. Donc, son mari ne s'en doutait même pas jusqu'au jour où quelqu'un lui a soufflé que, en fait, ta femme te trompe, mais pas avec des hommes, mais avec des femmes. Et elle, ce qu'elle a donné comme excuse, elle se sent plus épanouie avec la gente féminine que la gente masculine. Donc, je sais pas à quel moment le déclic s'est fait, mais bon, moi je trouve que c'est une conséquence vraiment qui peut aussi régner dans beaucoup de couples qu'on essaie peut-être pas. Et donc, vraiment, il faudrait qu'on apprenne à travailler et à ne même pas arriver au point de vouloir aller tester d'autres choses. D'accord. Merci beaucoup, Maman Amie. D'accord. Et les moments. Maman Jane va encore dire quelque chose. Un mot de fin. Nous sommes pratiquement à la fin. Oh, maman, ils sont tellement fatigués ici, mon Dieu. Elles ont beaucoup pris des notes. Elles ont fait quoi dans la semaine? Pas C'était possible. très intéressant, Léo. Maman Flo, tu n'as pas, maman Florent, t'as pas entendu. Oh. J'ai dit, c'est ce que je voulais. Je cherchais encore Maman des participants si Flora, maman oh. Flo est même là. Parce que c'est qu'elle a souvent les bons conseils. C'est comment Il non, nous a la pas mère? donné les astuces sucrées là. Eh. Tu as souvent les conseils un Maman peu Flore bien. prenait les Maman notes. Flo, maman Nora aussi Comme, était très très calme aujourd'hui. Comment tout le monde est dis-nous qui? quelque chose. Maman Flo, Nora. C'est ton conseil que moi Maman j'attends Maf. depuis d'ailleurs. Maman Maf, C'est que je pardon. constate que le panel est trop réservé. Donc, laissez-moi Non, aussi être comment ça? réservé.
Non, comment non, donc Donc, sauve le le panel est panel, trop sauve le réservé. panel, Donc, vraiment. sauve le panel. Ils sont réservés, mais ils ont donné des petites astuces très, très intéressantes. Et le thème, si quand quelqu'un dit ce qu'il dit, ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait. Il faut pas que, c'est pas parce que je vais dire je dis, quand il dit qu'on se met en tenue, machin, c'est ce que je fais. Il faut que je dise d'abord je, pour qu'on Oui, sache que dis c'est je, comme personnel. ça sonne bien, ça sonne mieux. Ah, ça sonne mieux quand on dit je. Ah, d'accord. Oui, oui. Ok. En tout cas, Ok, d'accord. Merci beaucoup les moments. C'était super, c'était magnifique. Merci pour les astuces. Maman Laura a demandé une deuxième session. Ouais, c'était trop riche. On n'a pas entendu maman Laura. Elle a fait un message. Ok. Bon, donc, ok les mamans. Je crois que séance, on a eu à bout. Celle qui va rester pour on dit quoi là? le sens quoi. Pour La le soccer, liquidation. la liquidation peut rester. Sinon, le thème était encore Ouais, c'est les magnifique. des colonnes de douche. Maman Christelle veut parler. On te écoute pas, maman Christelle, comme les écouteurs. Maintenant, vous m'entendez? Très bien. Ouais, j'avais quand même une petite question. Bon, une question qui m'embête quand même un peu. Mais Attends, Christelle, Clémence, on arrête la session maintenant d'abord, non? Oui, oui, c'est bon, oui, on peut arrêter la session, oui. Ok.